Salut à tous. Aujourd'hui, je vais commencer un petit changement dans le studio par rapport à l'usage d'un fond vert. Pour l'instant, j'utilisais dans mes vidéos un fond vert classique en tissu, tendu derrière moi dans ma petite régie technique qu'on aperçoit à travers la vitre. Ici, voilà. Donc un petit peu à la débrouille avec deux petits pieds d'enceinte sur chaque côté, une grande traverse en bois et quelques serre-joints pour faire la blague. Voilà, donc je vais passer un petit peu à la vitesse supérieure dans le sens où dans la cabine principale du studio, j'ai aussi un grand, tout est relatif, mais j'ai un pan de mur blanc qu'on voit derrière moi ici. Voilà, donc l'idée c'est de faire une grande surface. J'ai commandé pour se faire de la peinture spéciale. Du coup, je vais peindre en fait cette surface, enfin pas tout le mur, hein. Je vais pas aller jusque dans l'angle, juste à peu près ce qu'il y a entre la contrebasse là-bas et le panneau acoustique ici. Ça devrait faire à peu près 2,30 m, donc je gagne 30 cm par rapport à ce que j'ai dans la cabine là-bas où je me filmais. Et je vais gagner aussi évidemment beaucoup en hauteur. Je gagne, je pense, un bon gros 50 cm de hauteur. Là, je vais pouvoir monter jusqu'à la poutre. Donc là aujourd'hui c'est repérage, traçage, mettre du ruban de masquage, préparer le cadre en fait parce que j'ai pas encore reçu la peinture, je la reçois demain normalement. Donc quand j'aurai besoin comme ça de tourner une vidéo sur fond vert, j'aurai qu'à déplacer les claviers, j'aurai beaucoup plus de recul. Voilà, une petite astuce pour gagner en place. Et puis si je veux pas avoir le fond vert, parce qu'après vous me direz ouais mais alors après t'as ton fond vert tout le temps dans le studio, super, c'est bien moche quoi. Bon, et à terme évidemment je mettrai je pense une tringle avec un voilage devant, gris, noir, blanc, peu importe, de sorte que quand je m'en sers vraiment pas, j'ai pas ce truc vert qui me pète la bille sans arrêt quoi dans le studio. Si je répète ou que j'enregistre avec des groupes, au moins il n'y a pas ce truc là qui est assez flashy. Donc voilà, donc là je prépare, je refilmerai un bout pour montrer l'avancée des travaux et reste la peinture et ça sera à partir de demain. Comme promis, un petit point sur l'avancée donc des travaux. J'ai passé un petit moment ce matin du coup à préparer la zone. Et voilà, on voit à peu près, j'ai mis du scotch de masquage pour qu'on voit bien la délimitation exacte. On doit la voir, c'est un tout petit peu plus foncé que le mur, un petit peu beige. Voilà, on voit jusqu'au sol. J'ai mis du scotch aussi par terre parce que je vais peindre la plinthe également. Jusque quasiment allez, à 2 cm en dessous de la poutre qu'on voit là-bas. Voilà, donc ça me fait effectivement un 2 mètres de haut par 2,30. Ça fait un joli panneau. Comme c'est pour faire du plan plutôt rapproché, ça suffit. Et pour moi déjà, pour mes films et pour mes covers de basse, et également si un chanteur ou un instrumentiste a besoin de se filmer devant un fond vert. On peut même imaginer que je mette carrément la batterie qui est derrière moi, hop, je la change de côté pour une session et je la mette devant le fond vert s'il y a besoin. Voilà, donc suite demain, dès que j'aurai reçu la petite peinture. Salut! Alors voilà, ça y est, on est le lendemain et j'ai bien reçu comme prévu ma petite peinture verte spéciale fond vert, donc avec la bonne teinte. Voilà, c'est mat, c'est ce qu'il faut. On va être fixé assez rapidement. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à enlever et voilà, la zone de travail, on va se mettre au boulot. Déjà, on va se mettre en tenue un petit peu plus pour la peinture. Voilà, donc ce que je me suis amusé à peindre, c'était hors champ, mais c'était le plus long. Maintenant, je vais utiliser le rouleau et je vais peindre voilà, jusqu'à. Je vais recadrer. Hop, voilà, bouge plus. Je vais peindre tout le reste maintenant. Là vous allez me dire, mais pourquoi ce débile peint avec un petit pinceau, enfin un petit rouleau pardon, au lieu de peindre avec un gros rouleau? Bon, tout simplement parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Je tiens à l'aspect blanc du reste du mur et non pas avoir des projections. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, ça fait un peu de travail de fourmi et voilà, mais j'ai pas de projection. Là depuis tout à l'heure j'ai commencé tout ce coin et je m'en suis pas foutu à côté. Donc ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave, je suis pas aux pièces. Je peux vraiment aussi checker tous les petits points blancs qui pourraient rester au milieu. Voilà, j'y retourne.
là j'ai fait le plus gros, pour l'instant on voit quand même encore pas mal les petits coups de rouleau, mais bon c'est pas sec. Bon, il y a des endroits où je commence à voir qu'il y a un tout petit peu de blanc, tout ça, je vais repasser un petit peu dessus. Après s'il y a besoin d'une deuxième couche ou pas, à mon avis oui. Et surtout, j'avais une petite double prise au mur, donc je vais devoir peindre ça parce que ça va avoir l'air d'un furon au milieu de mon truc vert. Donc c'est parti. Voilà. Bon, même si sur le coup ça avait l'air vraiment pas mal au niveau du pouvoir couvrant de cette peinture, hein, qui est quand même relativement chère pour 500 ml, comme toutes les peintures spéciales. Bon, il me semble quand même qu'il faudra une deuxième couche. Alors là, je ne sais pas si les 500 ml vont suffire. À ma décharge, j'ai pas trouvé d'infos ni sur le produit, ni sur la description de produit quand je l'ai acheté, sur la surface que pouvait couvrir la peinture. Je risque de me retrouver en panne de cette peinture quand même spéciale que j'ai commandée sur internet, que je ne vais pas trouver au magasin de bricolage du coin. Donc je vais voir quand ça va sécher, s'il reste des traces dégueulasses, auquel cas effectivement il faudra une deuxième couche. Suite dans le prochain épisode. Hello, nous voici le lendemain matin. Et comme je le suspectais, comme j'en avais peur, il y a vraiment des traces, c'est pas très uniforme, donc je vais devoir faire une deuxième couche. Je croise juste les doigts pour avoir assez de peinture dans ce petit pot. Je vais pas trop charger, je vais faire des passes horizontales. Allez, et ben on s'y met. Ouais, il n'y en a plus, hein, donc voilà. Fini. Le fond du pot, je vais mettre une couche sur la prise. Je crois que c'est tout ce que je pourrais faire. Et peut-être un peu sur la plainte aussi. Voilà, là, je crois vraiment, c'est clair. Il a tout donné. Et voilà, j'ai été un petit peu présomptueux de penser que je finirais ça avec un seul de ces petits pots. Clairement, j'ai recommandé un pot, tant pis, on va prendre le temps qu'il faut. Je saurais que pour cette surface-là, il faut 1 litre. Donc suite dans le prochain numéro du coup, parce que je vais reprendre cette petite vidéo dès que j'aurai reçu mon nouveau pot. À suivre. Bon, et bien ça y est, j'ai mon deuxième pot de verre. Je vais pouvoir attaquer la partie qui manque pour la deuxième couche. Là on est dimanche soir, j'ai bien été livré dimanche, donc super, c'est parti. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Je pense que je vais m'arrêter là, c'était juste pour finir l'auge que j'ai repassé un petit peu sur les angles, un petit peu au milieu pour la jointure de ma deuxième couche. Après, pour l'instant ça fait des traces, c'est pas sec. Même topo, on attend demain matin, en plus là il fait nuit, donc à la lumière du jour, on verra ce que ça donne. Il m'en reste dans le pot ce coup-ci, donc s'il y a besoin de faire des raccords, si c'est pas très uniforme, on peut encore intervenir maintenant. Et bien allez. Salut! Bon, au terme de quelques jours d'efforts et de rebondissements par rapport à ces pots de peinture, je crois qu'on est à peu près arrivé à une quasi-homogénéité de ce verre. Le problème du tissu tendu, souvent, c'est les plis et les faux plis. Là, ça sera de temps en temps, on voit une trace de rouleau, machin, mais après, sur un film fond vert, on peut être un peu élastique et avoir une tolérance par rapport à une légère différence de teinte de verre selon l'éclairage dessus, parce que ça sera un autre problème évidemment. Donc là je vais surtout enlever le masquage. Il y a juste un endroit où j'aurai un petit point vert sur mon blanc parce que je suis allé un peu comme un bourrin sur le rouleau. En haut à droite j'ai débordé du cache de masquage, donc il faudra que je remette un petit peu de blanc là-dessus. Voilà, là tout de suite je vais surtout enlever, parce que c'est bien sec, le masquage, remettre la prise en bas qu'on ne voit pas à l'image mais qui est un petit peu plus bas. Et voilà. Bon voilà, j'ai mon cadre vert. Je vais un peu baisser la cam pour qu'on voit jusqu'en bas. J'ai pas encore remis le cache de la prise au moment où je fais ça, voilà. Mais pour montrer jusqu'où, voilà, ça va jusque là.
Reste un plus qu'à faire un petit essai en situation pour qu'on voit le rendu finalement, parce que le vert c'est bien joli, mais le but du jeu c'est de mettre des images sur ce fond vert, évidemment. Allez, à tout de suite. Voilà le petit test avec le fond vert. Il a fallu rajouter quand même quelques éclairages évidemment. De chacun des côtés, on ne les voit pas, ils sont hors champ. Mais on a des lumières avec diffuseur à 45 degrés qui viennent éclairer le fond vert derrière moi pour casser les ombres que moi je projette sur le fond vert. Moi je suis éclairé, donc le sujet, par cette lumière de face qu'on ne voit pas non plus évidemment, qu'elle est à côté de la caméra. Et il n'y a plus qu'à incruster un joli fond à la place de ce fond vert.